Parlons de la foi. Prenons Hébreux 11, verset 1, il est écrit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, ce n'est pas un simple mot, c'est faire confiance à Dieu, même sans preuve visible. C'est vivre selon ce que Dieu dit, avant même de voir les résultats. On ne peut pas parler de foi sans donner les 4 différents niveaux de la foi. Le premier niveau, c'est la petite foi. La plupart des chrétiens sont à ce niveau. C'est ceux-là qui doutent après une situation. C'est ceux-là qui ont peur des circonstances et des épreuves. C'est ceux-là qui rétrogradent dans la prière à cause des distractions. Ils sont semblables à Pierre qui voyait Jésus marcher sur l'eau et qui dit: si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Et Pierre, se voyant en train de marcher sur l'eau, il prit peur et coula dans l'eau. Et Jésus, le prenant par la main, lui dit: pourquoi as-tu douté, Pierre? Pour dire que la foi ne doute pas. La foi n'est pas peureuse. La foi croit en tout et espère en tout. Le deuxième niveau de foi, c'est la foi grandissante. C'est ceux-là qui persévèrent malgré les épreuves. C'est ceux-là qui persévèrent malgré les obstacles et les difficultés. C'est ceux-là qui persévèrent malgré les intempéries. Ils sont semblables à la femme cananéenne qui criait à Jésus en disant: aie pitié de moi, Seigneur, ma fille est tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dit avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Alors Jésus répond à la femme: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: Seigneur, secoue-moi. Mais Jésus va lui dire: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais malgré cette parole, elle dit encore à Jésus: oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus, frappé par sa persévérance, lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. C'est ça la foi grandissante, malgré le découragement. Le troisième niveau de foi, c'est la grande foi. C'est ceux-là qui ont une confiance absolue en Dieu. C'est ceux-là qui ne voient pas, mais qui croient que la chose arrivera. C'est ceux-là, malgré qu'ils tombent 7 fois, ils ne retournent pas à leur vomi, mais qui se relèvent 7 fois et qui avancent avec foi. Ils sont semblables au centenier romain qui avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Mais ayant entendu parler de Jésus, il va envoyer quelques hommes pour aller supplier Jésus de venir guérir son serviteur. Alors ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient les supplications de leur maître. Et Jésus décide d'aller avec eux chez le centenier. Dès que Jésus voulait franchir le seuil de sa maison, le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas vu digne d'aller en personne vers toi. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi que tu vois, je dirige des grands. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un: va, et il va. À l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais cela, et il fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il était frappé d'admiration pour le centenier. Et se tournant vers la foule qui le voyait, il dit: je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et instantanément, le serviteur qui avait été malade fut guéri. Le quatrième niveau, c'est la foi parfaite ou la foi mature. C'est ceux-là qui vivent totalement étant soumis à Dieu. C'est ceux-là qui ne se laissent pas intimider par les passions de ce monde. C'est ceux-là qui vivent selon la parole et qui marchent dans l'obéissance. C'est ceux-là qui considèrent la souffrance comme une école, un désert ou un brisement. C'est ceux-là qui ne se limitent pas à avoir seulement la foi, mais qui les démontrent par les œuvres. Ils sont semblables à Abraham qui a écouté la voix qui lui disait de sacrifier son fils Isaac, sans toutefois connaître la personne qui lui parlait. À cause de cette foi parfaite, jusqu'à aujourd'hui, il est appelé le père de la foi. Pourquoi la foi est-elle essentielle? Parce que c'est la foi qui définit notre salut. C'est par le moyen de la foi que nous serons sauvés. La foi est indispensable dans la vie d'un chrétien. Même la Bible déclare dans Marc 11, verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. » C'est la foi. Si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne: « Ôte-toi de là » et il en sera ainsi.
La seule chose qui justifie un chrétien, c'est la foi. Nous devons marcher par la foi et non par la vue. Écoute, lorsqu'on dit que la foi est une ferme assurance, cela veut dire que ce n'est pas une impression vague ou une simple émotion, mais une conviction intérieure, comme si la chose espérée existait déjà dans ton esprit. La Bible déclare, une femme coulait du sang depuis 12 ans, et voyant Jésus passer avec ses disciples, elle s'est dit à l'esprit, si je puis seulement toucher le bout de son vêtement, je serai guérie. Et quand elle a touché, elle a été guérie. Mais Jésus va dire, qui m'a touché? Ses disciples lui disent, toi tu vois tout ce monde et tu dis qui m'a touché. Alors Jésus dit, j'ai senti une force sortie de moi. Alors je te pose la question de savoir, tu pries comment? Et puis Dieu n'arrive pas à entendre ta voix. Quand tu t'approches de Jésus, comment tu pourras le toucher si tu t'approches avec une foi morte? Comment tu manifestes ta foi au point de ne pas faire lever Dieu de son trône? L'une des raisons pour laquelle tu n'obtiens pas de réponse de tes prières, c'est parce que ta prière ne touche pas le cœur de Dieu. Elle est sans vie, sans force, sans foi, sans conviction, sans espérance, sans assurance, sans autorité et sans puissance. La foi chasse la peur, la foi chasse le doute, la foi chasse les démons, la foi guérit les malades, la foi transforme les épreuves en victoire. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Cela parle des promesses de Dieu, de ses projets, de ton appel et de ton avenir. Même si tu ne le vois pas encore dans le présent, espère ce que Dieu t'a promis. Abraham espérait un fils, alors que son corps était comme mort, mais sa foi l'a rendu capable. Vous avez l'autorité de Jésus-Christ en vous. C'est parce que vous ne connaissez pas votre identité que vous vous agitez comme les vagues de la mer. Vos problèmes ne sont pas plus grands que vous, parce que Dieu ne nous donne pas des épreuves que nous ne pourrons pas supporter. Il a mis les armes à notre disposition, avec lesquelles nous pourrions vaincre tout obstacle, qui sont la foi, la parole, le Saint-Esprit et le nom de Jésus. C'est par la foi que David a tué Goliath. C'est par la foi que Moïse est retourné en Égypte pour délivrer Israël. C'est par la foi que Élie a fait descendre le feu du ciel. C'est par la foi que les lions n'ont pas pu dévorer Daniel. C'est par la foi que Méjach, Shadrach et Abednego sont sortis du fournaise ardente. C'est par la foi que Moïse a divisé la mer Rouge en deux. C'est par la foi que Esther a franchi la porte interdite pour parler au roi Assyrus et elle trouva grâce à ses yeux. Et enfin, la démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi est une preuve tangible et spirituelle qui te force à croire que ce que tu ne vois pas encore est réellement réel. Même si tes yeux ne voient rien, ton esprit voit et agit selon ce que Dieu dit. Tu n'as pas encore l'argent, mais tu sèmes une offrande avec la foi que Dieu pourvoira à tes besoins. Donc en posant des actes visibles, tu t'introduis dans une réalité invisible. Dans la vie, ce n'est pas le départ qui compte, mais plutôt l'arrivée. Ta situation ne restera pas éternelle. Ta souffrance ne restera pas éternelle. Tes larmes ne couleront pas éternellement. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour subir. Il y a un temps pour se réjouir. Pour dire que la destinée d'une personne ne dépend pas de lui-même, mais du plan que Dieu a tracé pour lui. Quand tu as connaissance du Dieu que tu pries, tu t'en fous du regard des autres et tu marches selon la foi. Quand tu as connaissance du Dieu que tu adores, tu t'en fous de ce que les gens disent de toi. Beaucoup demandent à Dieu, mais ils ne reçoivent pas. Pourquoi? Parce que vous demandez à Dieu les choses auxquelles il ne prend pas plaisir. Il dit, aspirez aux choses d'en haut et non celui d'en bas. Le mariage, le voyage, l'argent, la richesse, le matériel, c'est les païens qui les recherchent. Or, demandez à Dieu le Saint-Esprit, l'intelligence, la sagesse, l'onction, la puissance, l'autorité, les dons spirituels. Quand tu as tout ça, ta situation ne peut plus résister devant toi. Ton célibat ne peut plus résister devant toi. Ta pauvreté ne peut plus résister devant toi. L'échec et le blocage ne peuvent plus résister devant toi. C'est pourquoi Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus toutes choses. C'est ça, la foi absolue. Si tu as bien compris ce message, alors ne garde pas pour toi seul. Partage avec une âme et sois béni.